Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Aujourd'hui on va venir parler du Google Pixel 8 Pro et d'Android 14 car on a encore une fois des nouvelles du prochain téléphone de Google de la part de Google indirectement. Parce que oui, ils ont fait une petite bourde ou un joli coup de com'. Bon allez, c'est parti. Bien sûr, avant d'aller plus loin, n'hésite pas à s'abonner, à liker. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de vous reparler à travers cette caméra, à travers ce petit écran, car ça faisait quand même quelques semaines que je n'avais pas parlé. Derrière cette caméra, j'étais tout simplement en vacances, il fallait prendre quelques pauses. Donc du coup, Google confirme par inadvertance ses prochains Google Pixel 8. Quand je dis qu'il les confirme, c'est qu'on a eu le design complet du téléphone sur l'un de leurs sites internet. En gros, Google va nous fournir un site internet dédié où on va pouvoir simuler et voir toutes les informations sur les prochains Google Pixel 8. Ce site était donc accessible il y a quelques jours. Ne cherchez pas, si même je vous donne l'URL du lien, vous ne pourrez pas y accéder. Ça mouline en continu. Et sur ce simulateur, on pouvait y admirer sous toutes les coutures le Pixel 8 Pro par exemple. Et d'avoir eu accès pendant quelques temps à cette plateforme, ça nous a permis d'avoir quoi? De confirmer plusieurs informations qu'on avait sur le téléphone, dont notamment le design et vous savez le petit capteur qu'on a là juste en plus à l'arrière du téléphone. Alors pour le Pixel 8 Pro, en regardant les images, qu'est-ce qu'il nous confirme? On confirme que le design est globalement le même que l'année dernière. On a eu quoi comme nouveauté à l'arrière? Simplement on va venir switcher les deux bulles pour faire une grande bulle globale à l'arrière pour venir y loger tous les capteurs. Donc grande nouveauté de fou malade. On peut apercevoir qu'on a le petit emplacement de carte SIM sur la tranche du téléphone. Ce qui est pas nouveau, mais ce qui nous confirme quelque chose en plus. Car sur les rendus 3D de OneLeak, qui est quand même une personne de très fiable dans ses rendus, qui a pratiquement tout le temps raison sur les rendus des téléphones, on ne pouvait pas l'apercevoir. Sans doute un oubli de sa part, mais c'est pas grave, on n'aura pas cette fois-ci, en tout cas cette année, des Google Pixel 100% eSIM. À l'arrière du téléphone, on peut surtout voir qu'on a un capteur de température qui est bien confirmé. Et c'est un peu décevant pour Google, car c'est sans doute la plus grosse nouveauté de ce téléphone. Elle a été quand même dévoilée au grand jour et validée à 100%. Sur le site, on y voit aussi les couleurs du téléphone. On pouvait y voir qu'on n'avait plus de couleur verte. Celle-ci était remplacée par la couleur bleu ciel et on avait une couleur blanche et une couleur noire. Alors niveau fiche technique, le site ne nous a pas confirmé toute la fiche technique, mais on a quand même beaucoup d'informations et je vais venir te la reconfirmer. On serait bien sûr sur le processeur Tensor G3, un processeur maison Google à peu près, en gros un Exynos revisité de chez Samsung. Et ce nouveau Tensor G3 va te permettre de faire quoi? Du décodage et de l'encodage de la vidéo 8K 30 images par seconde en H264 et en HEVC. On devrait rester sur un 12 Go de RAM. La charge rapide devrait upgrader d'un truc de fou furieux. On serait à 27 watts. Eh oui, 27 watts, c'est pas beaucoup, mais c'est à peu près pareil que les grands de ce jour, comme Apple et Samsung, mais par rapport à Oppo, Xiaomi, OnePlus, c'est vraiment très loin. Et c'est un peu dommage pour des téléphones à ce prix-là. T'inquiète pas, on va reparler un peu du prix. C'est vraiment un peu dommage et moi ça me frustre un petit peu quand même. Bon, on aurait quand même une grosse batterie de 4950 mAh associée à un écran bien sûr OLED de 120 Hz de 6,7 pouces. Il y a une petite tendance qui se tourne un peu chez Google en ce moment, même pour les prochains pixels, c'est que les écrans des téléphones seraient de plus en plus petits et ça peut déplaire ou plaire à beaucoup de personnes qui en ont marre d'avoir des énormes paquebots dans les mains. Alors niveau photo vidéo, j'en avais déjà parlé dans mon ancienne vidéo sur le Pixel 8, mais je vais quand même t'en rappeler les grandes lignes. On aura le Samsung GN2 de 50 mégapixels en tant que caméra principale. En tant que grand angle, on a quoi? On a un Sony IMX787 de 64 mégapixels. Et pour le zoom optique x5, on aurait quoi? Un Samsung GM5 de 48 mégapixels. Bon, là-dessus, rien de nouveau depuis quelques semaines, mais on a quelques nouveautés qui devraient arriver sur le téléphone, en tout cas niveau logiciel, qui sont assez intéressantes et c'est pour ça qu'on choisit des téléphones Pixel de chez Google. Rappelez-vous, l'année dernière, niveau logiciel, on avait eu la photo de nuit. Et cette année, Google devrait importer cela, c'est-à-dire la vision de nuit en vidéo. Et ça, c'est plutôt intéressant. On voit que Google voudrait apporter toutes les fonctionnalités qu'ils ont apportées au niveau photo, au niveau de la vidéo, et ça c'est très important, en tout cas pour moi par exemple. Autre fonctionnalité qui s'annonce assez intéressante, et là c'est pas les Google Pixel ou Google directement, enfin si c'est quand même Google, c'est Google Photo. Dans le code source de Google Photo, on y voit qu'on pourra faire
exactement la même chose que sur les photos, la grande nouveauté de l'année dernière aussi, bah déflouter des photos, mais cette fois-ci déflouter des vidéos. Et ça, si ça marche vraiment bien et si ça tient à se confirmer dans les semaines qui arrivent, vu que c'est bientôt l'annonce des Google Pixel, bah ce serait tout simplement un truc de fou. Tu n'aurais plus besoin de te dire est-ce que j'ai bien focus, est-ce que le mec est bien net ou la personne est bien nette. Non, 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 c'est fini ça, peu importe. Ce sera tout le temps net. On a une autre fonctionnalité qui a été leak depuis quelques semaines, je t'en avais parlé en short et en TikTok. Si tu ne l'as pas vu, je vais te la répéter tout simplement ici. C'est l'audio eraser. En gros, ça va te permettre de faire quoi? Bah, tu vas venir filmer une vidéo, il y a des bruits ambiants qui te perturbent ou qui ne sont pas bien dans ta vidéo. Par exemple, tu filmes la rue, il y a des oiseaux. Bon, les oiseaux, c'est bien quand même de les garder. Je veux dire, il y a des véhicules qui font du bruit, il y a des bruits annexes qui ne sont pas commodes pour ta vidéo. Bah, tu cliqueras sur un petit bouton et Google, avec son intelligence artificielle, viendra supprimer les bruits parasites qui ne sont pas intéressants dans la vidéo. On aura aussi l'intelligence artificielle photo. Alors c'est dur à dire pour moi qui n'ai pas un anglais de fou furieux, merging ou merging, je ne sais pas comment ça se prononce. Bah en gros c'est quoi? C'est qu'il va prendre plein de photos, les regrouper avec différentes expositions, mais cette fois-ci il en prendrait plus que sur le Pixel 7 de l'année dernière. Alors maintenant, parlons prix. Et là on va parler des derniers prix qui sont annoncés ou qui sont en rumeur. Alors je tiens à vous dire, prenez ça avec des grosses pincettes, parce que personnellement j'espère pas que c'est ça et j'espère pas y croire. En gros je veux pas y croire. C'est un site qui nous donne ces informations là et qui nous confirme qu'ils sont 100% sûrs que c'est ça, et en tout cas moi j'espère que c'est pas ça, parce que c'est une très grosse augmentation par rapport au Google Pixel 7. Rappelez-vous, l'année dernière le Google Pixel 7 Pro était affiché à 900 € pour sa version 128 Go. Pour la même version, bah on a une très grosse augmentation. Pour la version 128 Go, on serait à 1235 €, ce qui est une augmentation de fou furieux. Et j'espère vraiment pas que ces prix soient véridiques. J'espère que la rumeur est fausse. Ce qui fait en gros une augmentation de près de 38%, ce qui est énorme. Je veux bien que Google augmente ses prix un petit peu de 50-100 €, mais de près de 300 €. Faut quand même pas abuser, et j'espère pour eux. Alors maintenant, petit aparté sur Android 14, car Android 14 c'est l'essence même des Google Pixel. Normalement Android 14, bah, ça aurait dû sortir fin août, bah ça n'a pas été le cas, et pourquoi? On pourrait se poser la question pourquoi. Et à ce pourquoi, je n'ai pas du tout la réponse. Mais du coup, Android 14 devrait être dévoilé en même temps que les Google Pixel 8. Alors c'est quand le grand rendez-vous de ces Google Pixel, de sa nouvelle Google Pixel Watch? J'en ai pas parlé, mais j'ai toujours fait une vidéo dessus, je t'invite à aller la voir en description si tu vas la checker. C'est pour bientôt, c'est pour très bientôt. Je te l'ai révélé dans un short la semaine dernière si je ne me trompe pas, même pendant que j'étais en vacances. Je me dis tiens, je vais quand même vous donner cette petite information là, et même sur TikTok, donc toujours abonne-toi sur TikTok. Oui, je le rabâche, mais ce serait cool quand même, je suis tout seul. Bon, plus sérieusement, c'est pour le 4 octobre, on se donne rendez-vous pour le 4 octobre. Peut-être que je ferai aussi un live comme pour l'événement de chez Samsung, mais cette fois-ci avec Google. Alors chez Google, je sais qu'on aura beaucoup de nouveautés, on va beaucoup parler de l'intelligence artificielle, beaucoup des Google Pixel, beaucoup des Google Pixel Watch, et normalement on devrait avoir sur la chaîne le test de ce produit. Je vais me l'acheter et je vous dirai pourquoi je revends mon Pixel Fold, en tout cas pourquoi je le change pour aller sur un Pixel en attendant les futurs pliants de chez Samsung. Voilà, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Comme d'habitude, en commentaire, on dit tout ton avis sur Google Pixel, je serai heureux de débattre avec toi là-dessus. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Bisous.